Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour enchaîner avec notre formation sur la création d'un site web dynamique. La fois passée, nous avons vu juste la présentation de PHP, comment il faut installer le web server et les Sublime Text. Et aujourd'hui, nous apprenons quelques bases pouvant nous permettre d'affronter cet apprentissage de la création d'un site web dynamique. Donc, nous allons devoir apprendre quelques notions sur les HTML et sur les CSS, je voulais dire. Je vous conseillerais de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir certaines notions de base pouvant vous permettre de mettre en place un site web dynamique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche, likez la vidéo et partagez la vidéo, ça nous fera du bien, merci de le faire. Alors, pour commencer, je vous conseille toujours de créer un dossier dans lequel vous allez devoir mettre tous vos éléments de votre site web. Et ici, nous allons créer un dossier sur les bureaux. Je vais créer un dossier que je vais devoir appeler mon site. Mon site. Voilà, les dossiers créés, nous allons lancer notre Sublime Text. Je les lance. Et à partir d'ici, nous allons chercher à charger notre dossier que nous avons créé sur les bureaux. Et pour ça, nous allons sur File, nous allons sur Open Folder. Et nous précisons sur les bureaux, c'est là que nous allons chercher notre dossier qui est là, mon site, et nous allons les sélectionner. Une fois les sélectionnés, ils s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre. Déjà, dans la partie gauche, vous pouvez facilement les voir. Et dans ces dossiers, nous allons créer des sous-dossiers. Nous allons créer le premier sous-dossier qui va s'appeler CSS en minuscule. Le deuxième sous-dossier qui va s'appeler IMG pour contenir les images. Et à l'intérieur de ces sous-dossiers CSS, nous allons devoir créer un fichier qui va s'appeler, déjà là vous allez faire enregistrer, CTRL S, pour nommer, ces fichiers va s'appeler style avec s.css. Alors j'enregistre. Et enfin, vous allez créer un autre fichier au niveau de la racine que nous allons enregistrer, qui va s'appeler index.html, qui est considéré comme la page d'accueil pour les langages HTML. Alors je vais devoir fermer les styles que nous allons exploiter par la suite. Alors déjà ce niveau, si nous voulons avoir l'ossature d'une page HTML avec Sublime, c'est trop facile. Il suffit d'ouvrir les chevrons ou de mettre les chevrons ouvrants, de mettre HTML et d'appuyer sur la touche Tab. En appuyant sur la touche Tab, directement, on vous génère l'ossature d'une page HTML. Alors, nous allons nous mettre à expliquer quelques éléments que vous observez ici. La balise de type HTML voudrait dire que nous avons affaire à une page de type HTML. Et la balise HTML, c'est la balise qui va pouvoir contenir tous nos éléments ou l'ensemble de notre page. La balise head, comme son nom l'indique en anglais, l'entête, c'est la balise pouvant nous permettre de mettre les éléments comme les noms de l'entête ou de l'onglet, comme certains arguments et paramètres que nous allons voir plus loin. Et la balise body, c'est elle qui va contenir tout ce que nous allons devoir mettre dans notre page. Alors sans toutefois tarder, déjà à ce niveau, je peux enregistrer, CTRL S, et essayer un peu de lancer pour voir comment ma page va s'ouvrir, bien qu'elle est vierge. Alors nous allons voir ça. Nous avons la possibilité soit de réduire la fenêtre, aller dans les dossiers mon site et d'ouvrir la page index, ou soit en étant sur Sublime Text, nous pouvons faire un clic droit, aller sur Open in Browser et comme ça il va nous lancer directement la page d'accueil, donc notre page qui est vierge avec son nom là-bas, index.html. Alors nous revenons sur Sublime. Comme je le disais, la balise title ou titre nous permet de donner un nom à l'onglet ou un nom à la barre de titre de notre page. Et comme ici, je voudrais que ça soit accueil par exemple, je vais enregistrer. Et quand je reviens sur le navigateur, j'actualise ma page. Vous constatez que là, il y a déjà un nom. Il y a déjà un nom qui apparaît dans l'onglet de ma page. Donc, c'est pour vous dire que cette balise title permet de donner un nom à votre page. Alors, si nous venons ici, par exemple, dans la balise body, j'écris « Nous sommes en train d'apprendre la programmation web ». Par exemple, j'enregistre et quand je reviens sur les navigateurs en actualisant,
j'ai une phrase telle que je l'avais saisie dans mon Sublime Text. Alors, en dehors de ceci, nous pouvons aussi mettre des titres. Par exemple, là, on va recourir à la balise H1, par exemple. Je vais mettre cette balise. Je mets par exemple H1. Déjà là, je peux écrire un titre. Je dis par exemple HTML. Je préfère que ce soit majuscule. HTML. J'enregistre ma page. Et quand je reviens sur le navigateur, en actualisant, vous voyez la mention, vous avez HTML. Nous revenons sur Sublime. En dehors de ça, nous pouvons aussi ajouter un lien. Par exemple, nous voulons permettre à l'utilisateur de quitter la page en cours pour visualiser une page qui se trouve ailleurs. Nous avons la possibilité de mettre les liens. Et pour ça, on utilise la balise A. Et nous allons tenter de mettre cette balise là ici. Et cette balise, on va la présenter de la manière suivante. Voilà. Ici, nous avons le nom de la balise. Et là, nous avons la référence, c'est-à-dire quand l'utilisateur va cliquer sur les liens, on va l'amener où. Donc, nous sommes censés préciser les liens auxquels l'utilisateur sera conduit. Et juste ici, nous allons mettre les noms du lien. Par exemple, chaîne YouTube Jacob Mbumbu. Par exemple. Donc ici, je suis censé mettre les liens vers la nouvelle page pour me permettre de quitter de la page en cours vers la page demandée. Et ici, par exemple, je vais mettre les liens de la page de la chaîne YouTube de M. Jacob. Là, je vais mettre les liens. Voilà, j'ai mis par exemple ces liens, j'enregistre. Alors, dès que je suis là, j'actualise ma page. Vous voyez qu'il y a un petit lien là-bas. Dès que je clique dessus, il va me diriger vers la page concernée et directement, je peux visualiser la vidéo, par exemple, directement sur la chaîne. Alors, nous revenons, je vais arrêter ça. Nous revenons sur Sublime Text. Donc là, c'est pour vous dire qu'en mettant l'adresse ou l'adresse URL, il vous permet de quitter de cette page vers la nouvelle page. En dehors des liens, on peut aussi insérer des images. Et vous pouvez souhaiter que votre photo soit dans la page ou une photo quelconque. Et pour ça, nous sommes censés recourir à la balise IMG. Alors, on va ouvrir le chevron ici et saisir IMG, appuyer sur Tab. En appuyant sur Tab, et là, il nous demande la source. Cette image va provenir d'où? Soit vous pouvez avoir un lien, par exemple une adresse URL comme celle-ci. Vous pouvez la mettre directement qui fait référence à la photo, ou soit vous avez votre photo dans les dossiers image. Par exemple, ici, nous allons illustrer. Ici, je vais prendre ma photo qui est sur le bureau. Je vais copier et mettre ça dans mon dossier, et précisément dans les dossiers, les sous-dossiers IMG. Je vais la mettre là-bas. Alors, je reviens sur Sublime. À ce niveau, je n'ai pas besoin d'utiliser l'adresse URL. Je vais juste mettre les liens me ramenant à ma photo. Et pour ça, vous êtes censé retenir les noms de votre image et l'extension de l'image. Ici, je vais dire image, qui signifie la photo se trouve dans les sous-dossiers image et la photo s'appelle photo.png. Donc, PNG qui est l'extension. Je vais enregistrer. Je fais clic droit, Open in Browser. Voilà, vous constatez ici qu'il m'affiche directement ma photo. Sans souci. Alors, nous revenons sur Sublime. Maintenant, si nous voulons par exemple faire la mise en forme, changer de couleur, changer de taille, souligner, ainsi de suite, nous sommes censés le faire aussi avec certaines balises ou soit recourir au langage CSS. Alors, nous allons devoir créer un lien entre notre HTML et le langage CSS. Et pour ça, on va procéder comme suit. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche, likez et partagez la vidéo. Ça nous fera du bien. Merci de le faire. Bien, nous allons nous positionner dans la balise Add. Et c'est là où nous allons mettre la balise Link. Alors déjà, cette balise va nous permettre de créer une relation entre une feuille de style. Vous voyez déjà la base Style Sheet. Ça permet de créer une relation avec notre feuille de style.
qui est déjà créé, étant vierge, mais créé dans les sous-dossiers CSS. Alors ici, ça sera la feuille du type texte. Il nous reste qu'à mettre les liens ou l'adresse là où il se trouve. Donc, il se trouve dans les sous-dossiers CSS et il s'appelle style.css. Voilà. Ceci étant, et ça, je peux annuler, nous pouvons enregistrer notre page. Déjà, avec cette ligne, il y a lieu de créer une liaison entre les langages CSS et notre HTML. Bien, notre feuille de style étant vierge, nous sommes censés l'équiper. Et pour ça, nous allons dans les sous-dossiers CSS et nous allons ouvrir notre page qui est toute vierge. Alors, comment ça fonctionne avec les CSS? Il fonctionne sur base des balises que vous précisez et des propriétés qui seront accordées ou attribuées à ces balises. Par exemple, nous revenons sur notre page index. Je voudrais changer la couleur de mon titre HTML qui est entouré par la balise H1. Et pour ça, je reviens sur les styles. Je vais mettre H1. J'ouvre la collade. Là, c'est avec Alt plus Alt, genre plus 4. Voilà. Et tout ce que je vais devoir mettre ici, ce sont des propriétés qui vont s'appliquer sur cette balise. Admettons que j'ai autant de H1. En faisant ceci, les propriétés vont s'appliquer à toutes les balises ayant H1 à l'intérieur. Et pour ça, par exemple, nous voulons changer de couleur. Ici, je vais utiliser la propriété, par exemple, color. Je vais donner le nom de la couleur, par exemple, en anglais, je dis par exemple green. Et je vais finir ma propriété par le point virgule. Je peux enregistrer ceci. Alors, dès que je reviens sur index, je peux aller sur mon navigateur et directement chercher à actualiser. En actualisant, vous vous rendez compte que mon titre a changé de couleur. Je peux aussi faire la même chose pour mon texte ici. Et pour ça, je reviens sur Sublime. Et mon texte se trouve dans la balise body. Je peux, pour ne pas embrouiller, je peux les mettre à l'intérieur de la balise P, par exemple, paragraphe. Donc, je l'enlève ici. Je les mets à l'intérieur des paragraphes. Voilà, par exemple, je peux enregistrer. Je vais maintenant dans ma feuille de style. Je vais ajouter une autre propriété, mais cette fois-là, la propriété va s'appliquer sur la balise P. J'ouvre et dedans, je dis par exemple color. Je donne la couleur, par exemple, rouge. J'enregistre et quand je reviens sur les navigateurs, j'actualise. Vous vous rendez compte que mon titre là-bas et ma phrase, nous sommes en train d'apprendre la programmation web, est en couleur rouge. Alors ici, je ne vais pas vous mettre toutes les propriétés, mais je vais dans la description de cette vidéo mettre un lien vers une page qui répond toutes les propriétés possibles. Mon souci ici était de vous apprendre comment il faut utiliser les styles avec les balises HTML. Et en dehors de ceci, les restes des histoires, nous allons les voir au fur et à mesure que nous allons évoluer. Et pour aujourd'hui, on s'arrête par ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour affronter les PHP qui va travailler en connivence avec HTML et CSS. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche, likez et partagez la vidéo. Ça nous fera du bien. Merci de le faire.